بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. L'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi a dit الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Ce qui signifie le septième hadith. D'après Abu Abdillah al-Nu'man ibn Bashir, puisse Allah être satisfait de lui ainsi que de son père. Il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire le licite est clair et l'illicite est clair. Et entre les deux, il y a des choses ambiguës que beaucoup de gens ne connaissent pas. Quiconque évite les ambiguïtés préserve sa pratique religieuse et sa foi et préserve son honneur. Et quiconque tombe dans les ambiguïtés tombe dans l'illicite, dans l'interdit. Tel que le berger faisant paître ses bêtes à deux doigts de rentrer dans une propriété privée. Il est presque en train de faire paître ses bêtes dans cette propriété privée. C'est-à-dire une propriété privée qui aurait, par exemple, qui aurait un grillage, mais où les bêtes pourraient paître dedans. Le fait de se rapprocher de cette délimitation est une incitation à violer cette propriété. Il y a à chaque roi une propriété privée. La propriété privée d'Allah est ce qu'il a interdit. Il y a dans le corps un morceau de chair. Si il est bien et en bon état et bonne santé, tout le corps sera bien, en bon état et en bonne santé. Et si il est mauvais, tout le corps sera mauvais. Ce morceau de chair est le cœur. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith est un des plus importants dans la religion de l'islam. Certains savants ont dit la religion de l'islam, dans son intégralité, repose sur trois hadiths. Le premier, innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par leurs intentions. Le second, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Quiconque innove dans cette religion une chose qui n'en fait pas partie, cette chose est rejetée. Cette innovation est rejetée. Et le troisième hadith, celui-ci, innal halal bayyinun wa innal harama bayyin. Pour quelle raison a-t-il dit cela? Ou ont-ils dit cela? Premièrement, le hadith nous parlant des intentions nous apprend la sincérité envers Allah, qui est une des choses les plus importantes dans la religion, si ce n'est pas la chose la plus importante. Le deuxième hadith nous montre l'importance de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna.
Car quiconque invente une chose dans cette religion, cette chose est rejetée par Allah et n'est pas acceptée. Donc ceci nous démontre l'importance de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième hadith, hadith An-Nu'man ibn Bashir, parle du reste de la religion, c'est-à-dire al-halal et al-haram, le licite et l'illicite. Premièrement, il y a une divergence entre les savants quant à la définition du halal et la définition du haram. Al-halal, le licite, Abu Hanifa a dit Al-halal, c'est tout ce qui est autorisé dans une preuve du Coran ou de la Sunna. C'est-à-dire, il veut dire que si il y a une chose parmi les choses dont on ne connaît pas le jugement juridique, la base est que cette chose est haram. Si on n'a pas un texte du Coran ou de la Sunna qui démontre que une telle chose est licite et autorisée, dans ce cas-là, on doit la délaisser, elle est haram. L'imam al-Shafi'i et la plupart des savants ont dit al-haram, donc l'interdit, et la chose qui est interdite dans une preuve du Coran ou de la Sunna. C'est-à-dire que s'il y a une chose qui n'a pas été citée ni dans le Coran ni dans la Sunna, la base est qu'elle est licite et autorisée. Et la parole de l'imam al-Shafi'i et de la plupart des savants est la parole la plus forte. Pourquoi ? Car Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-An'am وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Ce qui signifie, et Allah a détaillé pour vous ce qu'il a interdit, à l'exception des nécessités qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas contourner. Par exemple, une personne étant en train de mourir de faim, il lui est autorisé, afin de survivre, de manger du porc, par exemple. Donc Allah a décrit et détaillé tous les interdits dans le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi cité des interdits dans la Sunna, et il est obligatoire de prendre les interdits cités dans le Coran, et de les éviter bien sûr, et aussi les interdits cités dans la Sunna. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Utitul Qur'ana wa mithlahu ma'a » c'est-à-dire on m'a donné le Coran et la même chose avec lui, c'est-à-dire la Sunna. Donc ce qui est interdit dans la Sunna est comme ce qui est interdit dans le Coran. Il n'y a pas de différence. Il faut délaisser les interdits dans la Sunna et les interdits dans le Coran. Et la base de cette divergence entre les jurisconsultes, entre les érudits de l'islam, se base sur une règle juridique. Est-ce que la base dans les choses qui n'ont pas été citées dans le Coran et la Sunna, est-ce que la base dans ces choses est qu'elles sont autorisées et licites, ou la base est qu'elles sont illicites et interdites? La base est qu'elles sont illicites et interdites. Al-aslu fil ashya, excusez-moi, pardon. La base est qu'elles sont autorisées et licites. La base est qu'elles sont autorisées et licites. La base dans une chose qui n'a pas été citée ni dans le Coran, ni dans la Sunna, et qu'elle est licite. S'il y a une preuve qu'elle est illicite et interdite, dans ce cas-là, il est obligatoire de s'en écarter et de la délaisser. Al-aslu fil ashya al-ibah. Ceci est la règle juridique que les savants ont citée, et c'est l'avis de la plupart des savants, contrairement à ce qu'a dit Abu Hanifa. Al-aslu fil ashya al-ibah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité que al-halal est clair et al-haram est clair. Entre les deux choses, il y a des ambiguïtés. Certaines nourritures, par exemple, peuvent être sujettes à ambiguïté. On ne sait pas est-ce que c'est licite ou est-ce que c'est illicite. Ceci à cause d'un manque de connaissance dans la religion de l'islam ou parce qu'elle n'est pas citée dans les textes. Dans ce cas-là, il faut s'en écarter. Il faut s'en écarter pas parce qu'elle est illicite, mais parce que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « فَقَدْ اسْتَبْرَأَ
لدينه وعرضه. Donc celui qui s'en écarte a préservé sa foi, sa pratique religieuse et a préservé aussi son honneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Al-Hussein ibn Ali radiyallahu anhuma, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Délaisse ce qui te fait douter et va vers ce vers quoi tu ne doutes pas. C'est-à-dire, s'il y a une chose que tu ne sais pas est-ce qu'elle est halal ou haram, il convient que tu la délaisses. Si par exemple un étranger vient avec une nourriture qui n'est pas sujette à ambiguïté. Par exemple, il y a un oiseau qui n'est pas un rapace. Dans un pays lointain, la personne n'a jamais goûté cet oiseau, mais il sait que ce n'est pas un rapace. Donc il sait qu'elle est licite, parce qu'un oiseau qui n'est pas un rapace est licite. Dans ce cas-là, et même si cet oiseau n'a pas été cité ni dans le Coran ni dans la Sunna, il peut manger sa viande. Si une personne vient et propose de la viande, si on ne sait pas si elle a été égorgée par un sacrifice islamique, si on n'en est pas la certitude qu'il a été égorgé de cette façon, mais qu'on n'a pas de doute, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve ou de choses qui laissent penser que cette viande est illicite, dans ce cas-là, le fait de demander est-ce que cette viande a été sacrifiée de manière islamique ou non, cette question-là est une innovation. Il ne convient pas de demander à la personne, par exemple, qui nous propose de la nourriture, la personne musulmane qui nous propose de la nourriture, il ne convient pas de lui demander est-ce que tu me donnes une viande licite ou illicite. Ceci est une innovation et c'est interdit et détestable. Que signifie فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Donc il a préservé et protégé sa foi et sa pratique religieuse et il a protégé son honneur. Sa foi et sa pratique religieuse, car il a évité la chose douteuse. Si cette chose était vraiment haram, dans ce cas-là il n'a pas fait le haram, donc il a été complètement sauvegardé de tomber dans le haram. Et si elle était licite, il a agi avec précaution et sera récompensé pour cela. Quant à son honneur, comment a-t-il préservé son honneur? Il est connu que les ignorants, lorsqu'ils voient une personne faire un acte détestable, même s'il n'est pas haram, ils parlent sur lui et ils font donc la médisance ou des fois la calomnie en le critiquant. Donc s'il évite ces choses détestables, qu'il ne sait pas si elles sont licites ou illicites, dans ce cas-là, il aura préservé son honneur et les gens ne parleront pas sur lui et ne trouveront pas de sujet pour le critiquer. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté qu'il a dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri fala yaqifanna mawaqifat tuham. Ce qui signifie quiconque croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il ne soit pas dans les endroits critiquables, c'est-à-dire qu'il n'agisse pas de façon critiquable. Ce n'est pas spécifique aux endroits, mais c'est-à-dire qu'il ne mange pas une chose qui pourrait être critiquable, qu'il ne fasse pas une chose critiquable. فَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Quiconque tombe dans les ambiguïtés, tombe dans l'interdit. Que signifie cela? On peut comprendre deux choses. Soit il a vraiment fait le haram, donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été dite à son sens apparent, c'est-à-dire il a fait une chose, il ne savait pas si c'était halal ou haram, et en vérité c'était haram. Dans ce cas-là, il est vraiment tombé dans l'interdiction. La deuxième signification qu'on peut donner à cette parole, c'est le fait que les choses détestables, al-makruh, amènent la personne à faire des péchés. La chose détestable, mais qui n'est pas un péché,
et qui ne rentre pas dans les choses, c'est-à-dire qui amènent un châtiment dans l'au-delà, ces choses-là, si la personne en fait beaucoup et ne fait pas attention aux choses détestables, cela l'amènera automatiquement à faire des péchés au fur et à mesure du temps qui passe. Comme ils ont dit aussi pour la personne qui fait beaucoup de péchés et qui ne fait pas attention aux péchés qu'elle fait, à la fin, cela l'amène à l'incroyance. C'est pour ça qu'ils ont dit Al-makruh baridul ithm wal ithm baridul kufr. Ce qui signifie les choses détestables amènent au péché et le péché amène à l'incroyance. Que signifie Al-hima? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité l'exemple du berger qui fait paître ses moutons proches d'une propriété privée, il est à deux doigts de faire paître dans cette propriété privée. Al-hima, la propriété privée, c'est-à-dire par exemple à l'époque les rois ou les propriétaires définissaient sur leur terre un endroit pour ses propres bêtes, pour ses propres chameaux par exemple, ou pour ses propres moutons, etc. Il était interdit de faire paître ces bestiaux à cet endroit-là. Et c'était défini sans qu'il y ait de clôture ou quoi que ce soit, mais on connaissait, par exemple, en creusant un petit fossé autour de Al-Hima, autour de la propriété privée, on savait quelle était la propriété privée. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ça en exemple, comme une parabole, afin de faire comprendre cette image. Donc, Al-Haram, il y a une clôture autour d'Al-Haram. La chose la plus proche de cette clôture sont les choses détestables. Si on est à son aise dans les choses détestables, on est très proche de tomber dans le haram qui est après la clôture. Donc cette image nous rapproche le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une faute qui est faite dans ce hadith chez beaucoup de gens qui l'apprennent ou qui le lisent. Ala inna fil jasadi mudra idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu. Salaha en langue arabe, donc dans la forme le madi, donc cette forme-là, on peut le lire salaha et saluha. On peut dire idha salahat et saluhat dans ce hadith. Par contre, fasada, il est interdit de dire fasouda. Fasouda n'est pas un dialecte arabe, mais c'est une erreur. Donc il n'y a pas de mal à dire idha salahat salaha al-jasadu kullu salahat ou saluhat. Par contre, il faut dire idha fasadat. Il ne faut pas dire idha fasoudat. Et il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils lisent ce hadith, ils disent idha fasoudat. C'est une erreur, il faut dire idha fasadat. Pour finir, al-qalb, c'est la base des œuvres. Donc, comme on a vu dans le premier hadith, c'est l'intention vient du cœur et la sincérité vient du cœur. Il faut savoir que pour nous les musulmans, la raison est reliée au cœur. Elle n'est pas seulement dans le cerveau. La raison est reliée au cœur. Donc, la base des œuvres, c'est le cœur. C'est pour ça que les savants ont attaché une grande importance à ce qu'ils ont appelé at-tazkiyah, la purification, c'est-à-dire la purification du cœur et des œuvres. Et ils ont compté parmi les maladies du cœur à peu près 40 maladies. Par exemple, l'envie, la jalousie blâmable, l'ostentation, le fait de désirer être célèbre, le fait de calomnier. Tout ceci sont des maladies du cœur. Il faut que le musulman les connaisse afin de s'en protéger, afin que son cœur soit purifié, ainsi ses œuvres seront purifiées. Et al-qalb en arabe, ça vient du changement, parce que le cœur est toujours en train de passer d'une situation à une autre. C'est-à-dire, il n'est pas sur une seule
et même situation. Par exemple, la personne va être heureuse un jour et peut-être déprimée le lendemain, et ceci est connu de tout le monde. C'est pour ça que les Arabes ont appelé donc ce morceau de chair al-qalb, li taqallubihi. Et c'est pour ça que le poète a dit ma summiya al-qalbu illa li taqallubihi fahdhal ala al-qalbi min qalbin wa tahwili. Ce qui signifie le cœur a été appelé al-qalb à cause de son instabilité, à cause qu'il est tout le temps en train de changer. Alors prends garde à ton cœur de ces changements et de son instabilité. Wallahu a'lam.